sans savoir qui il était vraiment. Elle passa la nuit avec un inconnu et tombera enceinte d'e triplé. Une histoire avec un tycoon Zurich, en Suisse. Par une paisible soirée d'automne, la lueur dorée des lampadaires se reflétait sur la rivière Lima avec la grâce d'un collier de perles. La ville offrait un décor parfait, unissant à merveille modernité et charme d'antan. Avec pour toile de fond les majestueuses Alpes, le grand hôtel de Zurich scintillait, tel un diamant au cœur de la cité. Au dernier étage de l'hôtel, le bar de luxe rassemblait hommes d'affaires accomplis et voyageurs sophistiqués. L'ambiance y était envoûtante, rythmée par le tintement des verres de cristal, par la voix douce du jazz en fond et par les conversations feutrées se mêlant aux bulles de champagne. Esha Bennett, 30 ans, était assise au comptoir, dégustant un cocktail léger aux fruits. Sa robe vert sombre, simple mais élégante, soulignait l'éclat de sa peau brune. Après une longue journée passée à un congrès médical, Esha se sentait fatiguée, mais heureuse. En tant que pédiatre passionnée, elle s'investissait corps et âme dans son travail. Zurich représentait non seulement une occasion professionnelle, mais aussi une opportunité de se ressourcer et de profiter d'un peu de temps pour soi. Non loin de là, Dominique Thorne, 35 ans, savourait un verre de Scotch. Ses traits marqués, ses cheveux noirs impeccablement coiffés et son regard perçant trahissaient son autorité naturelle, même dans l'effervescence ambiante. PDG d'un conglomérat international, Dominique était à Zurich pour négocier un contrat de plusieurs milliards de dollars. Après une journée harassante de réunions, il aspirait à un instant de répit. Chapitre 1. Rencontre au bar. Esha esquissa un léger sourire lorsque le barman lui tendit un deuxième cocktail. Elle s'apprêtait à le déguster en toute tranquillité lorsqu'elle sentit un regard posé sur elle. Relevant la tête, son regard croisa celui de Dominique, de l'autre côté du bar. Il la dévisageait d'un air à la fois intense et chaleureux, comme s'il lisait dans son âme. « Vous passez la soirée seule ?» demanda Dominique, sa voix grave marquée d'un accent britannique qui surprit Esha. « Je profite d'un peu de calme après une longue journée, » répondit-elle en souriant légèrement. Dominique s'approcha, son verre de scotch à la main. « Du calme, c'est une denrée rare ici. »« Dominic Thorne. »« Esha Bennett, » répliqua-t-elle, en lui serrant la main, notant la chaleur et la confiance que dégageait sa poigne. Leur échange débuta par des banalités, évoquant la qualité des cocktails, la beauté de Zurich. Mais rapidement, la discussion devint plus profonde. Esha parla de son travail à New York, de ses longues journées à soigner des enfants. Dominique se confia sur la pression de diriger une multinationale, les négociations tendues et le poids des responsabilités. Tous deux échangèrent rires et anecdotes, découvrant des points communs inattendus. L'esprit vif d'Esha, son intelligence le charmait. Quant à Esha, elle se laissa séduire par la sincérité que Dominique laissait transparaître derrière son assurance. Alors que les lumières s'estompaient pour laisser la lune inonder le bar de ses reflets, Dominique se pencha vers Esha et murmura. « Si je te dis que cette soirée me semble spéciale, me laisserais-tu t'inviter dans mon Penthouse pour admirer la vue de Zurich d'en haut ?» Esha leva les yeux, un mélange d'hésitation et de curiosité dans le regard. « D'ordinaire, je ne fais pas ça, » avoua-t-elle, semblant peser la décision d'aller à l'encontre de ses principes. « Alors faisons une exception. » Juste cette fois, sourit Dominique, d'un air tendre et sincère. Subjugué par son charme, Esha acquiesça, choisissant de laisser parler son cœur le temps d'une nuit. Ensemble, ils quittèrent le bar et prirent l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Dans la nuit zurichoise, aucun d'eux ne se doutait que cette soirée, loin d'être un simple souvenir éphémère, transformerait leur vie à jamais. Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui. Faites-nous savoir en commentaire depuis quelle ville vous écoutez. Vous tomberez peut-être sur quelqu'un de la même région. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Chapitre 2. La nouvelle inattendue. 2 mois après cette nuit décisive à Zurich, Esha avait repris son quotidien à New York. Le grand hôpital où elle exerçait, l'un des plus réputés de la ville, la happait dans son flot incessant de patients, de travaux de recherche et de mise à jour sur les traitements. Mais Esha sentait que, depuis quelques semaines, quelque chose clochait. Les nausées matinales, la fatigue chronique, les sautes d'humeur. Difficile d'ignorer les signes. Un après-midi, elle se décida à effectuer un test de grossesse. Les 2 traits rouges vifs qui apparurent la laissèrent pétrifiée. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle, les mains tremblantes. Mais les symptômes, et désormais cette preuve, ne laissaient aucune place au doute. En tant que médecin, elle comprenait trop bien la situation.
Mais en tant que femme, elle avait l'impression que son univers basculait. Le jour suivant, Esha prit rendez-vous avec une de ses amies et collègues, la gynécologue obstétricienne Monica Ramirez. Après des analyses sanguines, Monica confirma la grossesse, sourire aux lèvres. « Toutes mes félicitations, Esha. Tu es bien enceinte », annonça-t-elle avec joie. Cependant, durant l'échographie, Monica fronça soudain les sourcils en observant l'écran, déplaçant la sonde avec précaution. « Qu'y a-t-il » s'inquiéta Esha, le cœur battant à tout rompre. Monica se retourna vers elle, mi-étonnée, mi-ravie. Rien d'anormal, au contraire. Mais, Esha, tu n'attends pas un seul bébé, tu en attends 3. 3 souffla Esha, incrédule, les yeux rivés sur l'écran où l'on distinguait effectivement 3 poches, chacune abritant un petit être en devenir. Oui, de triples, confirma Monica. Chacun dans sa propre poche, ce qui est la configuration la moins risquée pour une grossesse multiple. Mais il y aura malgré tout des défis à relever. Esha était pédiatre, elle connaissait les risques. Naissance prématurée, prééclampsie, fatigue extrême. Son esprit s'emballait tandis qu'elle digérait la nouvelle. Le soir même, Esha se retrouva seule dans son lit, les lumières de New York formant des ombres mouvantes sur les murs. Sa main se posa instinctivement sur son ventre, hantée par les souvenirs de Dominique. Son regard chaud, ce sourire confiant. Ils n'avaient pas échangé leurs coordonnées. Elle ne savait pas où il se trouvait. Esha avait passé une nuit mémorable avec lui, mais jamais elle n'aurait pensé que cela aboutirait à une telle réalité. Mère célibataire, murmura-t-elle, redoutant les difficultés, mais ressentant une détermination farouche. 3 bébés, elle ferait tout pour eux. Même sans Dominique, elle ne se laisserait pas abattre. Dès lors, elle revit sa routine, alimentation adaptée, horaire de travail aménagé. Sa vie ne serait plus jamais la même, non seulement à cause de ces 3 vies qui grandissaient en elle, mais aussi grâce à son courage, prête à braver chaque obstacle pour leur offrir le meilleur avenir possible. Chapitre 3. Dominique en quête d'Esha revenu à Londres après son séjour à Zurich. Dominique Thorne s'était replongé dans le travail, espérant ainsi chasser de son esprit les images d'Esha Bennett. Mais rien ne parvint à atténuer son souvenir. Il revoyait sans cesse son regard profond, son sourire sincère, et la douceur des moments partagés cette fameuse nuit. Même au cœur de ces réunions tendues, il se surprenait à penser à elle. En observant les immeubles de Londres par la fenêtre de son bureau, il se demandait où elle pouvait bien être, si elle pensait à lui comme il pensait à elle. Peu à peu, Dominique se convainquit qu'il fallait la retrouver. Il contacta le directeur du Grand Hôtel de Zurich, mais la discrétion du personnel rendit sa recherche vaine. Ses réseaux d'affaires ne donnaient rien. Elle est docteur, se répétait-il. Comment retrouver quelqu'un avec si peu d'indices? Malgré les embûches, Dominique refusa d'abandonner. Quelque chose lui soufflait que cette nuit avait été plus qu'une simple rencontre. Puis, lors d'une réunion autour d'un projet médical international, il discuta avec Klaus Miller, organisateur du congrès de Zurich. Après quelques échanges, Dominique aborda le sujet. « Vous n'auriez pas croisé une certaine Esha Bennett, médecin américaine présente à votre conférence ?» Klaus hocha la tête, se souvenant. « Oui, je vois. Esha Bennett, une pédiatre américaine, très douée. Elle officie dans un grand hôpital de New York. Une des oratrices phares du congrès. » Le cœur de Dominique s'emballa. « New York » répéta-t-il, comme s'il saisissait enfin un fil d'Ariane. Sitôt rentré dans son bureau, il prépara son départ pour les États-Unis. Il délégua la gestion de ses dossiers au directeur de confiance et planifia une rencontre avec le directeur de l'hôpital où exerçait Esha. « Je dois m'assurer qu'elle va bien », se dit-il. Peu importait la réaction d'Esha, Dominique ne pouvait rester dans l'expectative. Sur le vol Londres-New York, chaque minute lui parut une éternité. En première classe, il tentait d'imaginer leur retrouvaille. Serait-elle contente ou l'aurait-elle déjà effacée de ses souvenirs? Dans tous les cas, il lui fallait clarifier les choses. Quand l'avion atterrit à JFK, Dominique ressentit un mélange d'anxiété et de résolution. Scrutant la skyline new-yorkaise étincelante, il se dit « Attends-moi, Esha. Je te retrouverai. » Chapitre 4. Faisal of Verite Hospital St. Mary, New York. Une référence médicale réputée, où Esha Bennett travaillait. Dominique traversa les couloirs animés, le cœur battant à tout rompre. Son rendez-vous officiel avec le directeur n'était qu'un prétexte. Sa véritable mission, retrouver Esha.
Il arriva dans le service pédiatrique, baigné d'une ambiance vivante et chaleureuse. Son regard exercé repéra aussitôt Aisha parmi un groupe de collègues, parlant de cas médicaux, dossier en main. Elle était semblable à ses souvenirs, toujours aussi radieuse et sûre d'elle, mais un détail le frappa de plein fouet. Son ventre nettement arrondi, révélant une grossesse qu'il n'avait pas prévue. Aisha tourna la tête et croisa le regard de Dominique. Le temps sembla s'arrêter, tout bruit aux alentours disparaissant, noyé sous la puissance de leurs émotions. « Dominic » souffla-t-elle, bouleversée. « Que fais-tu ici? »« Je suis venu te chercher » déclara-t-il d'une voix qui trahissait son trouble, son regard glissant vers son ventre. « Il faut qu'on parle ?» Ils s'isolèrent dans un petit salon privé réservé au personnel. Dominique brisa le silence, la voix teintée d'émotion. « Tu n'as pas besoin de tout m'expliquer. Je le vois. Tu es enceinte, n'est-ce pas? Je suis le père. » Aisha soutint son regard, tout en ressentant une colère mêlée de crainte. « Oui, je l'ai découvert à mon retour. Comme on n'avait pas échangé nos coordonnées, je ne savais pas comment te joindre. » Elle reprit son souffle, avant d'ajouter dans un murmure, « Ce sont des triplés. » Dominique pâlit, franchissant un pas en arrière comme si la révélation l'assommait. « Des triplés » répéta-t-il, la voix presque éteinte. « Aisha, pourquoi ne pas m'avoir cherché? Je méritais de savoir. » « Crois-tu que je n'y ai pas pensé ?» rétorqua Aisha, la voix tremblante. « J'ai bien failli le faire, mais à la fin, j'ai préféré ne pas perturber ta vie. Je voulais assumer seul. » Dominique expira, son visage se radoucissant. « Tu penses vraiment que j'aurais tourné le dos? Cette nuit était unique, et maintenant, tu portes mes enfants. Comment n'en serais-je pas concerné ?» Aisha secoua la tête, l'émotion à fleur de peau. « Tu ne comprends pas. Je me suis battu pour avoir une vie stable, je ne voulais pas que tout se complique. » Dominique s'approcha, le regard empreint de sincérité. « Je ne suis pas là pour compliquer ta vie. Mais c'est notre famille. Je veux être présent, non seulement financièrement, mais auprès de toi, auprès d'eux. » Il s'assit, son ton plus ferme. « Je suis choqué, mais je sais une chose, je ne te laisserai pas traverser ça seul. Je veux construire quelque chose pour toi et nos enfants. » Un long silence pesa, chacun mesurant la portée de ses mots. Dominique proposa de rester à New York pour soutenir Aisha et nouer un lien avec ses futurs enfants. Tandis qu'il sortait de la pièce, Aisha se sentit soulagée, mais aussi envahie d'une crainte nouvelle. L'irruption de Dominique bouleversait tous ses repères. Quant à Dominique, il était plus que jamais déterminé. Rien ne le ferait reculer. Les bébés qu'Aisha portait étaient un miracle, et il comptait tout faire pour protéger cette famille. Chapitre 5. Les premiers défis après leur échange intense à l'hôpital, Dominique prouva rapidement à Aisha qu'il était prêt à s'investir. Il loua un vaste appartement dans l'Upper West Side, tout près du Saint-Maries, afin d'être toujours disponible. L'endroit disposait de 3 chambres, de toutes les commodités et offrait un cadre paisible pour qu'Aisha puisse se reposer. De plus, Dominique mit en place une équipe de spécialistes, obstétriciens réputés, nutritionnistes, et même une infirmière privée pour veiller en continu à la santé d'Aisha et des bébés. « Tu n'étais pas obligé, » dit Aisha, en parcourant du regard l'appartement luxueux, un étonnement palpable dans la voix. Dominique sourit, avec douceur. « Je le veux, pour toi et pour nos enfants. On est une famille, Aisha. Je ne te laisserai pas gérer tout ça seul. » La grossesse de triplé n'était pas de tout repos. Les nausées s'intensifièrent, l'épuisement devenait plus fréquent et Aisha ressentit vite la lourdeur de porter 3 petits. Chacune des échographies mêlait joie et inquiétude. Aisha craignait l'apparition de complications. Dominique, lui, n'en rata pas une seule. À chaque examen, il s'asseyait auprès d'elle, écoutait les explications du médecin, et son visage s'illuminait lorsque les écrans montraient les 3 êtres grandissant dans le ventre d'Aisha. « Regarde, » murmura-t-il un jour, pointant l'écran. « Celui-ci te ressemble déjà, on dirait qu'il a ta force. » Aisha laissa échapper un petit rire, le cœur ému devant son enthousiasme sincère. Au fil du temps, la confiance s'installa entre eux. Dominique, habitué à contrôler son univers, prenait plaisir à soutenir Aisha, que ce soit en épluchant ses manuels de grossesse ou en lui préparant des plats équilibrés. Un soir, alors qu'il l'aidait à caler un coussin spécial sous son dos, elle l'observa. « Tu prends ça vraiment au sérieux, hein ?» fit-elle en souriant. « Jamais je n'ai été plus sérieux » rétorqua-t-il, le regard déterminé. « Je ne veux pas être seulement un papa bien, Aisha. Je veux être un homme sur qui tu peux compter. » Les difficultés de la grossesse les rapprochèrent.
Dominique découvrit une Aisha tantôt forte, tantôt vulnérable, qu'il avait envie de protéger. Et Aisha perçut en lui plus qu'un magnate des affaires, un homme prêt à tout sacrifier pour ceux qu'il aimait. Il lui arrivait de lui parler de ses craintes, de ses doutes. Et quand Aisha les exprimait, Dominique l'écoutait patiemment, lui prodiguant un soutien qui fissurait peu à peu les barrières qu'elle avait érigées. Elle commençait à croire qu'il n'était pas seulement un père impliqué, mais peut-être un compagnon digne de confiance. « Tu sais, dit Dominique un soir, alors qu'ils discutaient des prénoms, avant, tout tournait autour de mes projets, mes objectifs. Puis je t'ai rencontré, et j'ai su que la famille, c'est ce qu'il y a de plus précieux. » Aisha le regarda, ému. « J'apprends moi aussi à te faire confiance. On surmontera ça ensemble, pas vrai? C'est sûr, assura-t-il, posant sa main sur la sienne. Il savait que d'autres épreuves les attendaient, mais le socle était là. La confiance, un élan commun. Car il pressentait que leur chemin n'était pas qu'une affaire de triplés, mais bien la construction d'une vraie famille cimentée par l'amour et le soutien mutuel. Chapitre 6. Tempêtes extérieures par un matin d'hiver, tandis qu'Aisha se reposait dans l'appartement, Dominique s'était absenté pour une importante réunion. Le téléphone d'Aisha sonna. « Aisha, il faut que tu allumes la télé. » Alta Jasmine, une collègue et amie proche, la voix affolée. Fronçant les sourcils, Aisha alluma la télévision. À l'écran, on montrait des images d'elle sortant de l'hôpital, le ventre déjà bien arrondi. Dernière nouvelle, Dominique Thorne, célèbre homme d'affaires britannique, serait le père des triplés qu'attend la docteure Aisha Bennett. Est-ce la raison des reports de ces grands contrats? Clamait la présentatrice. Un frisson parcourut Aisha. Pour la première fois, on exposait publiquement sa vie et celle de ses bébés, sans la moindre considération. De son côté, Dominique comprit aussitôt d'où venait la fuite. Raphaël Moreau, son rival de toujours, défait lors d'un précédent marché à plusieurs milliards, le jalousait et cherchait vengeance. Raphaël payait des journalistes pour dénicher des infos sur la vie privée de Dominique et déformait la vérité pour le faire passer pour un irresponsable fuyant ses devoirs paternels. Thorne Industries sans direction sous la houlette de Dominique Thorne, la révélation d'une famille cachée pourrait-elle ébranler les contrats 1 milliard? Proclamaient les titres scandaleux. Aisha ne subissait pas seulement le regard intrusif des médias. Des remarques acerbes fusaient. À l'hôpital, certains collègues la scrutaient, et même des patients demandaient à changer de médecin, prétextant qu'elle ne serait plus assez concentrée. « Tu vas bien? » demanda Dominic in revenant. Les traits crisps. « Non, admit Aisha, la voix brisée. Il transforme notre histoire en scandale. Je ne supporte pas de voir nos enfants traîner ainsi dans la boue. » Dominique lui saisit la main. « Je vais arranger ça. Personne ne vous fera de mal, ni à toi ni aux enfants. » Il convoqua d'urgence son équipe de communication. « Nous ne fuirons pas. Nous reprendrons le contrôle du récit, déclara-t-il d'une voix assurée. Parallèlement, Dominique assigna en justice les médias coupables d'avoir violé la vie privée d'Aisha et diffamé sa famille. Sur le site officiel de son entreprise, il publia une déclaration émouvante. « Je suis immensément fier de ma famille et de la femme extraordinaire qui m'a fait ce cadeau inestimable. Aisha Bennett est une pédiatre dévouée et la mère de mes enfants. Je ne tolérerai aucune diffamation à son égard. » Ce communiqué attira l'attention générale. Les critiques se muèrent peu à peu en soutien, les internautes admirant la transparence et la responsabilité affichée par Dominique. L'acharnement de Raphaël se poursuivit, accusant Dominique d'instrumentaliser ses projets de santé pour dissimuler sa vie privée. Mais Dominique ne céda pas. Il proposa alors à Aisha, « On doit tenir une conférence de presse. Nous y dirons la vérité et couperons l'herbe sous le pied à Raphaël. » Aisha pâlit. « Je ne veux pas me montrer devant tous ces journalistes. Je souhaite juste qu'on nous laisse en paix. » Dominique posa une main rassurante sur son épaule, le regard sérieux. « Je sais que c'est difficile, mais si nous n'agissons pas, ils continueront à nous harceler. Tu n'y es pas seul, Aisha. On le fera ensemble. » Dans un grand hôtel de Manhattan, face à des centaines de reporters, Dominique et Aisha apparurent enfin. Aisha, vêtue d'une robe verte élégante mettant en valeur sa grossesse, tenait parfois la main de Dominique. Derrière eux, une photo de leur famille s'affichait, le couple et l'échographie de leurs 3 futurs bébés. « Cette histoire n'est pas un scandale, honte à madame. » Inique, la voix grave et assurée. « C'est celle de ma famille, la partie la plus précieuse de ma vie. Je suis fier d'Aisha et de nos triplés. » Aisha, prenant une grande inspiration, enchaîna. « Je ne recherche pas la publicité,
mais je suis fier de notre parcours. Mon seul objectif est de protéger nos enfants et de leur offrir le meilleur avenir. La conférence de presse fut un tournant. Les images de Dominique et Esha, unis et solidaires, envahirent le web. Le public fut touché par leur sincérité. Tandis que Raphaël voyait son plan se retourner contre lui, Dominique et Esha gagnèrent en estime. À la sortie, Esha dit à Dominique, « Merci d'être resté à mes côtés. » Il lui serra la main. « Nous formons une équipe, rien ne nous brisera. » Chapitre 7. Une naissance miraculeuse par un matin nuageux. Lors de la 34e semaine de grossesse, Esha se sentait plus fatiguée que d'habitude. Les douleurs dorsales et quelques contractions lui paraissaient supportables au départ, mais soudain, elle laissa échapper un gémissement de douleur en pleine discussion avec Dominique. « Il faut aller à l'hôpital, tout de suite, » s'exclama-t-il, le regard alarmé. La transportant sans tarder, Dominique alertait déjà la gynécologue, Dr. Catherine Chen. À l'examen, Catherine posa un diagnostic clair. « Esha, on va devoir pratiquer une césarienne en urgence. Tes symptômes indiquent un début de prééclampsie. Il vaut mieux agir maintenant pour vous protéger, toi et les bébés. » Esha serra fort la main de Dominique, des larmes coulant sur ses joues, avant d'acquiescer. « Je vous fais confiance, faites ce qu'il faut. » Dominique l'embrassa sur le front. « Je suis là. Je ne te laisserai pas. » Dans le bloc opératoire, Esha était entouré d'une équipe médicale chevronnée. Dominique, vêtu d'une blouse chirurgicale, lui tenait la main, le regard oscillant entre inquiétude et détermination. « Tu gères ça comme une championne, » murmura-t-il, à la fois pour la rassurer et s'encourager lui-même. L'opération fut brève et intense. Chaque seconde semblait une éternité. Puis, un vagissement perça le silence. Un cri léger, symbole d'une nouvelle vie. « Le premier bébé est un garçon », annonça le docteur Chen, exhibant ce tout petit être qui s'agitait déjà. Les larmes affluèrent dans les yeux d'Esha. Dominique, réputé pour sa maîtrise de soi, ne put contenir son émotion. Presque aussitôt, un deuxième cri se fit entendre. « C'est une fille », reprit la chirurgienne avec un large sourire. Enfin, le troisième bébé, un autre garçon, poussa un cri plus doux mais déterminé. « Les trois vont bien », déclara le docteur Chen, soulagé. « On les emmène en néonat pour observation, mais les premiers signes sont excellents. » Épuisé, Esha contempla tour à tour ses enfants, si minuscules et déjà si précieux. Dominique, lui, serra sa main avec délicatesse. « Tu as réussi » souffla-t-il, la voix emplie de reconnaissance. « Merci, Esha, tu viens de m'offrir le plus beau cadeau de mon existence. » Plus tard, appuyé à la vitre de la section néonatale, Dominique contemplait ses trois nouveau-nés. Le premier garçon, déjà une petite touffe de cheveux noirs, la fille d'une délicatesse infinie, et le benjamin agrippant énergiquement le doigt d'une infirmière. Chacun incarnait la force de l'amour partagé entre leurs parents. Dans la salle de repos, Dominique ne quitta pas Esha d'une semelle. Il lui tenait la main, murmura, la voix empreinte d'une vulnérabilité rare. « Avant, je croyais que mon monde se limitait à mon entreprise. À présent, je sais que la famille, c'est l'essentiel. » Esha, les yeux embués de larmes, capta dans son regard une sincérité qu'elle n'avait jamais vue. « Merci d'être là. J'ai besoin de toi, pour eux, pour nous. » Ils demeurèrent ainsi, main dans la main, unis par ce périple extraordinaire. Dans leur regard se lisait la certitude d'avoir trouvé la signification profonde de l'amour et de la famille. Chapitre 8. Déclaration de leur amour peu de semaines après la naissance des triplés, Dominique et Esha furent confrontés à une nouvelle épreuve. Les médias dévoilèrent que Dominique Thorne, fondateur d'un empire financier mondial, avait eu 3 enfants avec une docteure new-yorkaise. L'engouement médiatique fut immédiat. L'héritier de l'empire Thorne dévoilé. Une famille secrète à New York. La romance inattendue du milliardaire Dominique Thorne. Sur les réseaux sociaux, les avis fusaient. Certains critiquaient Dominique de n'avoir pas reconnu plus tôt sa famille, d'autres s'émerveillaient qu'une simple pédiatre ait su séduire un homme si puissant. Pendant ce temps, Raphaël Moreau, l'éternel rival de Dominique, y vit une opportunité de diffuser de fausses rumeurs et de déstabiliser la Thorne Corporation. Dans leur pentouse, Dominique, assis à la table du salon, lisait les derniers articles sur sa tablette, le front plissé. Esha, tenant leur plus jeune fille dans les bras, tâchait de rester calme malgré l'angoisse. « On ne peut pas toujours se cacher », finit par déclarer Dominique, posant la tablette.
Je ne veux pas que toi ni nos enfants soyez considérés comme un secret. Vous méritez d'être reconnus comme ma famille, la femme que j'aime, la mère de mes enfants. Aïssa, inquiète, demanda, en esto sur? Plus on en parle, plus on attire l'attention, et la presse ne nous laissera pas en paix. Dominique lui saisit la main, déterminé. Oui. Nous allons dire la vérité, à notre façon, et non à celle de Raphaël. Une semaine plus tard, Dominique organisa une conférence de presse dans un prestigieux hôtel de Manhattan. La grande salle était bondée de journalistes venus du monde entier, l'atmosphère électrique. Dominique prit place au pupitre, sobrement vêtu d'un costume noir, l'air confiant mais le regard ému. « Merci d'être présent », commença-t-il d'une voix grave qui résonnait. « Je veux confirmer une rumeur. Je suis bien le père de 3 magnifiques enfants, et leur mère est la femme que j'aime profondément, la docteure Esha Bennett. » Les flashs crépitèrent lorsqu'Esha apparut sur scène, portant leur plus jeune fils. Sur l'écran géant en fond, une photo de la famille. Dominique, Esha et les triplés. Esha n'est pas seulement une pédiatre remarquable, c'est aussi le cœur de notre famille, poursuivit Dominique, se tournant vers elle d'un air tendre. Aujourd'hui, je souhaite l'honorer publiquement, ainsi que l'amour qui nous unit. Face aux rafales de questions, Dominique répondait d'une voix assurée, clarifiant malentendus et rumeurs. Nous avons protégé notre vie privée pour préserver nos enfants. Maintenant, j'exige qu'on respecte leur enfance. Esha prit ensuite la parole, plus brièvement mais avec fermeté. Je ne suis pas faite pour la lumière. Mais je suis fière de ma famille et de ce chemin parcouru ensemble. Le public fut conquis par leur sincérité. Les photos de Dominique tenant la main d'Esha, le bébé blotti contre elle, inspirèrent l'admiration. Les médias commencèrent à changer de ton, louant la transparence et l'engagement du milliardaire. Raphaël, quant à lui, essuya un nouveau revers en voyant l'opinion se ranger du côté de Dominique. De retour aux Pentouzes, Dominique berça chacun de ses enfants, déposant de doux baisers sur leur front. « On a réussi, dit-il, la voix encore vibrante d'émotion, en se tournant vers Esha. « Tu n'étais pas seule, sourit-elle, posant sa tête contre son épaule. On l'a fait ensemble. » Leur regard se posa sur leurs 3 bébés endormis, unis par l'amour et la reconnaissance. Leur lien était désormais plus solide que jamais, forgé dans la confiance, le pardon et la force de leurs sentiments qui avaient triomphé de toutes les tempêtes. Chapitre 9. Un mariage de rêve 1 an après la naissance des triplés, Dominique et Esha décidèrent de célébrer leur amour lors d'un mariage dans un somptueux chalet au cœur des Alpes, en Suisse. Le paysage hivernal, recouvert d'un manteau neigeux étincelant, conférait une atmosphère féerique. Le chalet, décoré de roses blanches et de lustres en cristal, respirait l'élégance et la chaleur. Famille et amis du monde entier se réunirent pour ce moment unique. L'endroit, d'un calme enchanteur, vibrait de joie alors que chacun honorait l'union de 2 êtres d'exception. Dans la suite nuptiale, Esha se para d'une robe sur mesure en soie blanche et dentelle raffinée. Ses motifs délicats soulignaient sa silhouette, et un long voile orné de flocons tombait avec légèreté. Jasmine, la meilleure amie d'Esha, ajusta ce voile, le sourire aux lèvres. « Tu es magnifique, une vraie déesse. » De son côté, Dominique achevait de revêtir un smoking noir impeccable. Sa cadette, Zara, entra pour ajuster son nœud papillon. « Toi qui contrôles tout, voilà un jour où tu ne pourras rien maîtriser, grand frère, » plaisanta-t-elle, notant qu'il était plus nerveux qu'à l'accoutumée. Puis la musique de violon retentit. Les triplés, 2 garçons et une fille, firent leur entrée, installés sur un petit chariot fleuri. Aria, l'aînée, tenait un petit panier de pétales qu'elle éparpillait, tandis que Phénix et Léo, vêtus de mini-costumes, observaient la foule avec curiosité. Les invités fondirent devant cette scène adorable. Mais quand Esha apparut au bout de l'allée, la respiration de Dominique se suspendit. Elle avançait avec grâce, baignée d'une lumière douce, un sourire radieux illuminant son visage. À son arrivée près de lui, elle murmura « J'ai tant attendu ce jour. »« Moi aussi » répondit-il, le regard rivé au sien. Durant la cérémonie, ils échangèrent des vœux sincères. Tenant ses mains, Dominique prononça d'une voix chargée d'émotion. « Tu es la lumière de mon existence, celle qui m'a fait comprendre que la famille et l'amour priment sur tout. Je te promets de toujours veiller sur toi, t'aimer et soutenir nos enfants, pour l'éternité. » Les larmes aux yeux, Esha répondit. « Dominique, tu n'es pas seulement un père extraordinaire, tu es l'homme qui m'a redonné foi en l'amour. Je serai à tes côtés pour bâtir une famille unie,
un avenir rempli d'espoir et de bonheur. L'échange des anneaux déclencha des applaudissements nourris. Sous un tonnerre d'approbation, leurs mains jointes consacraient leur union. Après la cérémonie, les convives rejoignirent une grande salle de réception, illuminée de lustres étincelants. Un orchestre interprétait des classiques, tandis que des mets exquis défilaient. Les triplés captivaient tous les regards, leurs rires enfantins et leur candeur ravissant l'assemblée. On voyait Dominique les tenir souvent, tandis qu'Escha saluait les invités, le cœur toujours attiré vers sa famille. Plus tard, Dominique conduisit Escha sur un balcon offrant une vue sublime sur les Alpes baignant dans le clair de lune. Il ploya le genou une seconde fois, lui prenant la main. « Merci, Escha, d'avoir comblé ma vie. Et merci, Dominique, de m'aimer sans condition et d'être l'homme sur qui je peux compter, » murmura-t-elle, les yeux brillants sous la lune. La soirée s'acheva dans le salon douillet du chalet, autour d'un feu crépitant. Escha s'appuya contre Dominique, tenant Aria endormie, tandis que Phénix et Léo, levés près de leur père, sombraient dans un sommeil paisible. « Nous avons traversé tant d'épreuves, mais ça en valait la peine, » souffla Escha, apaisé. « Je n'aurais rien voulu d'autre, » sourit Dominique, embrassant son front. Contemplant leurs enfants, ils sentirent leur cœur déborder de félicité. À la lueur vacillante des flammes, leur famille incarnait la plus belle victoire. Un amour né de défis surmontés, unis pour écrire une histoire lumineuse. À travers ce récit, l'on comprend que l'amour et la famille sont ce qu'il y a de plus précieux, au-delà de tous les obstacles. Dominique et Escha nous rappellent que sincérité, confiance et patience peuvent triompher de toutes les tempêtes. Nul n'est parfait, mais lorsque deux êtres ouvrent leur cœur, partagent et protègent ce qu'ils ont de plus cher, le bonheur se dessine. En fin de compte, c'est au sein d'une famille solide, façonnée par l'amour et la compréhension mutuelle, que réside la véritable félicité. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Partagez vos impressions dans les commentaires. Quel genre d'histoire aimeriez-vous découvrir prochainement? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner.